c'est le temps dans notre présentation des skis Volcol chez Ski-Town. On a des bottes d'Albello de vous présenter Dominique Jobin, qui est le représentant pour l'Estrie, tout ça, de cette magnifique marque. Vous le savez, j'étais avec ça personnellement, donc c'est important que vous le sachiez. Je skie avec ça depuis une dizaine d'années. Des mantras, en fait, mon premier mantra date de 2004 ou 2005. À l'époque, il était 96 au patin et j'en ai parlé dans une capsule que vous allez pouvoir voir sur le site de Ski-Town du nouveau mantra Homme, le M5, version 5e génération. Et on revient, on est revenu de 100 mm au patin, puis on revient à 96. Super. Pourquoi? Je pense qu'on a un ski qui va être extrêmement versatile pour nous en étant des skieurs des cantons de l'Est, des Laurentides, en fait, l'Est du Canada. On a un ski qui passe de 100 mm à 96 mm. Donc, on a un ski qui est beaucoup plus versatile sur une montagne pour les conditions de neige qu'on a ici. Puis, c'est un ski qui est aussi intéressant à skier sur des surfaces qui sont endurcies ou même lors des journées enneigées. Fait qu'on a un ski qui est vraiment plus complet pour nos besoins à nous. L'autre avant était un peu plus large. Il y avait certains gens se plaignaient qui étaient plein rocker, donc on n'avait pas autant de puissance. Là, on a augmenté la puissance, mais on n'a pas modifier sa joie de vivre sur la piste de ski parce que la construction en haut, sur le châssis, pas un petit peu plus de construction qui est exactement la même qu'on trouve chez le ski de femme, sauf au niveau de la largeur. Alors, cette construction... Exactement. On a deux géométries différentes entre l'homme et la femme. On travaille avec une nouvelle technologie qu'on a chez Volcol maintenant. Donc, on a une armature de titanium qui est variable au niveau de l'épaisseur sur le ski. Okay. Donc, on a une épaisseur qui est différente sous les pieds pour lui donner de la rigidité puis de la puissance. Okay. Un ski qui va avoir beaucoup de rebond. Ouais. Puis aussi, on a une épaisseur de ski de haut du titanium sur l'arrière et le devant du ski pour avoir un ski quand même très agile, facile à positionner. Puis, on avait un ski qui était flat en dessous du pied. On n'avait pas de cambrure. Maintenant, sur le nouveau mantra, on a ramené la cambrure. Donc, on a un ski qui est plus léger au niveau de la construction. Très agile, encore une fois, puis très précis, ce qui fait un peu la renommée du Volcol mantra depuis plusieurs années. Donc, quelqu'un qui fait à la fois un slalom et un mantra, là, il couvre tout le spectre de l'Est de l'Amérique et même il peut partir dans l'Ouest avec ça. Exactement. Et en Europe, puis si jamais il neige trop, parce que moi, je dis tout le temps, un homme dans de la vraie poudreuse au quai à ski à Lévis Skiing, là, on est à 120 au patin, on pense au Volcol Confession. Alors, si on ne veut pas avoir 3 paires de skis puis une juste pour le voyage, on peut louer là-bas. Exactement. OK? Mais pour le Québec, ça, pour les journées où un système est venu des États-Unis, il y a plu sur Saturn, ça a gelé moins 10 le lendemain matin, on sort ça. Exactement. On commence notre journée avec un slalom sur les pistes, travailler vraiment un beau corduroy là, pour enchaîner les virages avec puissance. Puis, quand les conditions de neige changent, on va avoir un ski complet pour plusieurs autres conditions. On a un mantra là, qui est vraiment là. Puis, je vais apporter une petite nuance aussi à ça, c'est que le même mantra, si vous aimez faire du grand carving, vous pouvez prendre le mantra, embarquer dessus. Moi, les journées bizarres de début de saison à Mont-Tremblant, quand la neige artificielle est pas belle, du côté de la petite, au côté nord, la petite chaise à 4 qu'ils ont remplacée cette année, j'embarque avec mon mantra dans ces conditions-là, puis je peux faire du grand... Ça tient, c'est épeurant. Tempête de neige, des conditions un petit peu difficiles au printemps. On n'a pas nécessairement un ski parfait dans toutes les conditions, mais je pense qu'avec le mantra, on se rapproche vraiment d'une belle versatilité. Moi, j'ai eu la chance, je suis un des seuls qui a eu la chance d'en avoir un ce printemps. Puis les journées de ski de printemps que j'ai faites, à monter à pied avec mes douks, le Mont-Gabriel, je vous expliquais tantôt à quelqu'un, j'ai monté au moins 300 fois le Mont-Gabriel au printemps avec mon mantra pour descendre la Tamarack avec un petit centimètre de ramolli. Chioum, 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 bonheur total. Tu arrives en bas, il faudrait que j'aille travailler. Hein? Vous savez, moi, c'est mon métier, c'est de faire du ski. Chez la femme, on a quand même été gentil, je pense, et très efficace de prendre le mantra de la même construction qui est 96 au patin. Puis 96 au patin, quand on a des segments plus petits au niveau des tibias, des cuisses, qu'on est un peu plus petit, c'est beaucoup de ski. 96. Fait que là, le secret pour femme, lui, 92. Fait qu'on gagne en rayon. Par rapport au modèle dans l'homme, on a quand même autant d'énergie
qu'on offre à l'homme, qu'on peut retrouver chez le modèle, chez la femme. Mais qui demande un petit peu moins de puissance. Moi, je l'ai skié, ce ski-là, avec la nouvelle botte DS de Dalbello. Puis j'étais agréablement surpris. C'est à peu près la même puissance, mais tu as l'impression que tu as le ski de la taille en dessous. Donc, tu sais, des fois, tu dis à ta conjointe, tu dis, oui, on va aller, puis là, je vais aller en ski, puis là, dans la boîte, il y a ses skis à elle. Tu peux aller faire quelques virages avec ces skis-là. Important, tantôt, tu as dit rayon. Qu'est-ce qu'on a comme rayon chez le Secret et chez le Mantra? Eh bien, ici, on a une longueur de 163 cm. On va tourner à 16 mètres de rayon. Hey. Mais il faut quand même faire attention avec les rayons. Hein. On a quand même un ski avec un rocker généreux. On a un tip, une queue de ski quand même modérément relevée aussi pour un ski qui pivote très rapidement. Puis aussi, on a un flex qui est beaucoup plus agressif avec ces nouvelles constructions-là, sans aucune perte de précision dans les virages. Fait qu'on a un ski nerveux qui est beaucoup plus facile à positionner que des constructions, là, normalement. Là, Donc, lui, 16, et sur le M5, le rayon était à... Sur un 177, on était à 19 mètres. Bon, alors qu'avant, on était beaucoup plus long. On était à 21, 22 chez le Mantra à 100 mm au patin. On était rocker ou flat. Exactement. Donc, c'était une mentalité différente. Je vais t'enlever les skis, puis je vais les garder pour moi. Pour revenir aussi chez la femme en disant, ma conjointe, forcément, elle est sur un ski de slalom parce que c'est une ancienne patineuse artistique. Et de mettre un ski ou un patin à quart sur la glace, quand elle est embarquée dans un Race Tiger slalom, bien, elle a arrêté d'avoir peur au Québec sur les pistes glacées. Donc, parce qu'on le sait, à Mont-Tremblant, tu t'en vas dans Duncan là, le lendemain de la pluie du 2 janvier, puis là, tu arrives le 3 janvier, c'est bleu, c'est asphalté. Puis tout le monde autour sont tout inquiets, puis après, puis elle s'en va. Mise à quart, mise à quart, mise à quart. Tu sais, mettre le patin à quart, c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Toutes les jeunes filles ont fait du patin artistique pratiquement. Toutes les femmes ont fait déjà du patin. Puis des fois, ils s'éloignent de ce ski-là. Puis quand on dit le quiver parfait pour femmes au Québec, c'est ces deux-là. Encore une fois, c'est ce qu'on parlait souvent, toi et moi, que c'est vraiment un beau kit à avoir. Là, on va compléter vraiment tout ce qu'on veut faire comme virage ou comme utilisation de le ski durant l'hiver qui n'est pas dans des conditions neige pour un ski un petit peu plus large. On a vraiment un kit parfait en ayant un ski à 68 mm au patin, un flex très progressif aussi. Puis les gens, ils ont dit, ouais, mais je veux pas un ski slalom comme ça, je vais être fatigué à la fin de ma journée. Excusez, mais il y a un paquet de femmes qui passent leur temps au gym pour s'entraîner parce qu'ils veulent être en forme, puis être en forme, puis être en forme. Ça, c'est pas le ski de course. C'est un slalom, c'est pas le ski qui a été utilisé en Coupe du Monde. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous culbuter, pas un cheval de rodéo, là. C'est quelque chose qui tient bien sur la glace, qui travaille bien avec le nouveau UVO aussi 3D. C'est un absorbeur de vibration qui va sauver votre dos et vos genoux. Si vous avez mal un petit peu aux genoux avec un court rayon, il faut essayer ce ski-là. Moi, ça marche pour mes genoux et mon dos. Donc, Race Tiger, un nouveau side cut un petit peu plus facile encore d'utilisation, un dessus qui ne se graphine pas. Puis ici, on dit, ben c'est trop cher deux paires de skis, hein, parce qu'on est à 700 $ plus les fixes, puis on est à 1100 $ plus les fixes. Mais les deux ensemble, tu vas faire 5-6 ans avec deux paires de skis. Exactement. Puis on a une nouvelle construction dans le nouveau slalom cette année. On a un noyau de bois qui est plus dense sous l'écart, sous la fixation. On veut garder vraiment une stabilité puis une performance, puis un ski qui est très agile, très rapide à engager. Mais on a retravaillé aussi beaucoup le devant du ski qui est beaucoup plus flexible. Je répète aussi depuis tantôt, on a retravaillé les noyaux avec des flex plus progressifs. Donc, on a des skis qui sont beaucoup plus faciles à travailler. On travaille avec les matières aussi pour rendre le ski le plus léger possible. Fait qu'on a vraiment un ski, là, c'est une très belle génération de skis qu'on a ici là, avec le Absolument. Là, on va dévier des skis, on va les placer pour pas qu'ils nous tombent dessus. Je t'invite à prendre la botte que j'ai essayée, la DS. Et ça, c'est une mini-révolution dans le monde de la botte de ski. La DS, c'est drôle qu'il ait pris ce nom-là. Avant, c'était DRS, Dalbello Racing System. Maintenant, DS. Bien, en français, une DS. C'est ça. La DS est là.
La DS est avec nous. La DS, en fait, c'est un nouveau travail qu'ils ont fait chez Del Bello pour essayer de nous offrir une botte avec un flex qui est très performant. On commence à 130. On a une nouvelle construction, en fait, qu'on appelle le Power Frame. Ça se trouve être une bi-injection. On a une botte qui est vraiment beaucoup plus légère que par le passé chez nous avec cette série-là. Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est une 130, c'est une vraie 130 pour ce qui est des bottes d'Albello de course qui ont un vrai flex de 130. Je suis capable de comparer. Par contre, je te dirais, le rebond de cette botte-là est fabuleux. Quand tu t'en vas dans pleine vitesse, puis tu t'en vas écraser ton ski, puis là, tu as cambré ton ski, tu as réussi à écraser ta botte parce que c'est le bon indice de flex pour vous, en fonction de votre poids et de votre vitesse. Vous recevez non seulement le retour de trampoline du ski, mais le rebond de la botte. Puis là, tu te dis, attends, on va faire ça toute la journée, sans effort, boing, boing. C'est fabuleux. C'est ce que moi, écoute, j'ai été fasciné de cet effet-là. Puis je me dis, faire des courses, j'essaierai de faire des courses de slalom géant avec cette botte-là. Pour te dire, OK? Mais évidemment, si vous ne pesez pas assez... Moi, je suis à 180-190 livres, pesez moins lourd. Il y a des flex moins... Des flex index plus ça. Puis aussi, on a 120, 110, puis on descend même aux entrées de gamme dans les flex index jusqu'à 80 de flex. Oh, wow. Série complète. On a un chausson qui est entièrement thermomoulable. Okay. On a tout ce qui est en magasin là, possible pour pouvoir faire un travail au niveau de la coquille. Fait que les coquilles se chauffent, se travaillent là, très facilement. Même chose au niveau du chausson. Et chose bien importante dans la DS, c'est sa largeur. On est à 100 mm de largeur, mais on a un 100 mm qui est généreux au niveau de la botte. Fait qu'on a vraiment une botte qui est vraiment une belle ajout chez nous. Donc ça, on va dire que c'est la botte un petit peu oversize chez les plus costauds, les gens des fois qui ont de la misère à rentrer dans une botte de ski, qui dans une ancienne lange ne rentrait pas, puis là, il était condamné à ne pas pouvoir prendre... Tu sais, moi, ma botte de course, ma DRS, elle a 92 de largeur. J'étais un petit peu à l'étroit, mais ça va, on a travaillé beaucoup dessus. Mais je suis beaucoup plus à l'aise dans une 100. Et puis là, on est un peu plus large de partout. Bon, on essaie d'avoir une botte qui est le plus plug and play possible. Donc, on laisse en magasin, on a un confort. On peut des fois revenir pour certains ajustements. Oui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'expérience elle soit vraiment très confortable dès le départ. On a une botte à 100 mm qui est quand même très confortable là, au niveau du pied. Et en termes de combine, ben, sur un Race Tiger slalom, comme genre de fit de mariage, on est dans les mêmes niveaux. Si vous allez vers un ski plus course, là, vous allez peut-être plus vers une DRS d'Albello. Mais ça, on s'adresse aux gens qui font encore des piquets de la course, la série des mètres à Tremblant, à Sutton ou à Offer. Je pense qu'il y a un programme. Donc, Dominique, merci. Ça fait plaisir. Très belle gamme, puis j'ai juste hâte qu'il neige. Bonne saison.